On a déploré vraiment le problème de la connexion. Bon, en fait, ce n'était pas seulement chez nous, c'était presque partout. Il y avait une difficulté au niveau de la connexion Internet et ce n'était pas facile, vraiment. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne nous ont pas très bien suivis. Je crois que nous avions parlé déjà avec le pasteur Timothée et nous nous sommes décidés, on va récupérer cet enseignement. J'avais déjà commencé à donner cet enseignement. J'avais commencé à vous parler sur l'organisation et l'administration du monde sorcellerie. C'est comme cela qu'on a commencé. On a parlé aussi sur quelques réalités de ce monde. Ensuite, on a parlé sur comment reconnaître un sorcier enfant. Après, on a parlé sur comment reconnaître un sorcier adulte. Et nous étions arrivés sur le point de parler sur les signes de la présence d'un sorcier. Comment reconnaître si vous vivez dans un environnement là où se trouve, là où évolue, là où opère un sorcier. On a donné ces signes-là. On va répondre ça. Nous avons promis que nous allons répondre ça. Et on va répondre ça la semaine prochaine. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions répondre toutes ces choses. Alors aujourd'hui, je vais parler sur comment détruire la sorcellerie ou encore comment se protéger contre la sorcellerie. En fait, je vais faire un effort d'acquérir, même s'il y a d'autres points qu'on n'a pas développés. Il y a des éléments. Il nous était difficile d'étaler tout à cause du temps, à cause du temps qui nous est imparti. Et nous gardons ça et nous allons reprendre ça après. Je vous salue tous. Vous qui nous suivez au niveau des États-Unis, dans ces ministères de prière des familles, vous qui nous suivez au niveau du Canada, de la France, en Europe et en Afrique, mes frères africains, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous élevons le nom de Jésus, nous élevons la victoire de Jésus sur la croix, parce que nous avons dit que la base de notre vie chrétienne, la base de notre force, c'est dans la résurrection de Jésus, dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Si nous avons la victoire même sur la mort, c'est parce que Christ est mort sur la croix et il fut ressuscité. C'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous pousse à prêcher l'évangile avec force et le signe de Dieu nous accompagne. Donc, nous allons parler, je disais tantôt que nous allons parler sur comment détruire la sorcellerie, comment se protéger contre la sorcellerie, mais avant cela, je vais d'abord expliquer pourquoi dans Exode chapitre 22, verset 17, l'Éternel a dit « Tu ne laisseras pas vivre le sorcier ». Je vais dire ça un peu rapidement. Je serai très rapide. Avec les autres, j'étais allé mollo parce que je n'avais parlé que d'un seul sujet le même jour. Mais aujourd'hui, comme je vais parler sur deux sujets, j'aimerais d'abord parler sur ça, dire ça rapidement. Nous allons survoler rapidement pour que vous puissiez connaître pourquoi est-ce que Dieu avait demandé cela. Les enfants d'Israël avaient un parcours dans leur destinée. Ils ont quitté le désert, ils ont quitté d'abord l'Égypte, ensuite le désert, ils devaient aller à la terre promise. Et le Seigneur a dit que lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne, là c'est dans Deutéronome 18, verset 9 à 14, le Seigneur a dit, vous n'allez pas imiter les pratiques abominables de ces nations. Il a parlé, vous n'allez pas laisser qu'il y ait parmi vous des devins, des astrologues, des diseurs de bonne aventure, des enchanteurs, des magiciens, toute cette catégorie de gens. Le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël que dans la terre promise, qu'ils puissent avoir de telles personnes. Alors ici, dans Exode chapitre 17, dans d'autres versions, c'est verset 18. Exode plutôt 22, verset 17. Dans d'autres versions, c'est chapitre 22, verset 18. Là, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. La Bible parle de la magicienne. Je vous avais déjà expliqué que la compréhension de l'homme blanc n'est pas la même que la compréhension de l'homme noir en ce qui concerne la sorcellerie. Parce que lorsque vous prenez la version français courant, la Bible dit, vous ne laisserez jamais vivre une sorcière, une personne qui pratique la sorcellerie. C'est-à-dire que Dieu a donné l'ordre que lorsque vous attrapez un sorcier, vous l'éliminez. Donc c'est comme cela. Pourquoi Dieu avait demandé cela? Dieu avait demandé cela d'abord. Nous allons lire Deutéronome 23, verset 8 à 10. Deutéronome 23, du 8e au 10e verset. J'ai dit Deutéronome chapitre 23, verset 8 à 10. Je prends ces chapitres. Voilà. Ça réduit un peu les sons. Voilà, excusez-moi, je vais revérifier. Voilà, verset 8 à 10.
Euh, je m'excuse beaucoup parce que, ah là 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 là. C'est la parole de Balaam, hein, c'est nombre plutôt. Nombre. Oh, excusez-moi, nombre. Excusez-moi, c'est nombre, hein? C'est nombre, OK. excusez. En fait, je vois ici nombre, mais je parle de Deutéronome parce que j'avais commencé par de parler de Deutéronome. Deutéronome chapitre 23, verset 8 à 10. La Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des autres nations. Voilà. Nous allons nous limiter. Bon, verset 10, la Bible dit, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort d'Égypte et que ma fin soit semblable à la leur. En fait, lorsque vous lisez cela, le prophète, le prophète, le prophète Cupide, le prophète occulte Balaam dit sur Israël, parce qu'il avait été invité pour maudire Israël avant les combats par le roi Balak. Alors, voilà les choses qu'il a dit sur Israël. Premièrement, il a dit, c'est un peuple qui habite le sommet des rochers, du haut des collines. C'est que vous devez retenir d'abord que vous, vous êtes sur les hauts des rochers, sur les hautes collines. Deuxièmement, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Okay. Vous avez une demeure à part. Vous n'habitez pas. Et c'est comme j'aime beaucoup Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 6, la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait dans le lieu céleste. Paul n'a pas dit qu'il nous fera asseoir. Paul a dit au présent qu'il nous a déjà fait asseoir dans le lieu céleste. C'est-à-dire qu'il faut croire que je suis un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie d'autres nations. Toi, tu n'es pas comme les autres. Voilà pourquoi la sorcellerie ne peut rien contre toi parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es un peuple uni avec Dieu. Je t'ai dit que tu es uni avec Dieu. La force de ta vie parce que tu as l'unité, tu as la connexion, tu as la communion avec ton Dieu. Et la Bible nous montre encore que c'est un peuple qui a la vigueur du buffle. Ça, c'est le verset 21. C'est un peuple qui a la force et la vigueur du buffle. Et la Bible a dit encore au verset 24, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Tu t'élèves comme une lionne. Et tu n'as peur de rien. Le lion n'a peur de rien. Et la Bible dit, le lion a tellement de l'assurance que lorsqu'il a sa proie, personne, même si les bergers et les chiens sont en train de crier, à côté, il ne lâche jamais. Donc vous êtes un peuple qui a une sémence de Dieu et vous avez la force de vaincre toute puissance du malin. Alors, mais Dieu a interdit à ces peuples-là de ne pas vivre avec les sorciers dans la terre promise. Pour quelle raison? Pour quelle raison? En fait, la Bible n'a pas donné ces raisons. C'est seulement par la révélation du Saint-Esprit que le Seigneur m'a permis d'avoir des raisons, de vous donner quelques raisons qui ont poussé Dieu à dire aux enfants d'Israël qu'il ne faut pas laisser vivre les sorciers. Il ne faut pas laisser vivre les sorciers. La première raison, c'est parce que la sorcellerie rend la vie pénible. La sorcellerie rend la vie pénible. Même les choses qui sont ordinaires commencent à devenir difficiles. Tu commences à avoir la difficulté d'acheter même le pain. Tu commences à avoir la difficulté même de payer ton loyer. Tu commences à avoir la difficulté même de payer même la scolarité des enfants. Donc la sorcellerie dans la vie pénible, même la vie devient désagréable lorsqu'il y a la présence des sorciers. Oh, la vie devient désagréable. Et troisièmement encore, nous sommes toujours dans le premier point, la sorcellerie dans la vie pénible. La sorcellerie, c'est un poison dans la vie. C'est un grand ennemi du développement. Lorsque la sorcellerie est là, il n'y a pas de développement. C'est un fléau dangereux. Car elle fait dégoûter la vie. La sorcellerie peut t'amener à dégoûter la vie. C'est-à-dire que tu es là, tu t'es marié et tu te retrouves directement sans enfant. À cause de quoi? À cause des combats de la sorcellerie, par exemple. Je donne un exemple. Je ne dis pas que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est toujours la sorcellerie, mais la sorcellerie est à la base de cela. 80% des cas de femmes stériles, des hommes impuissants, des histoires comme cela, c'est la sorcellerie qui est à la base de ça. Tu vois que tu as fini les études, mais tu n'as pas le boulot. Tu vois que tu es là dans ta maison et tu trouves directement une maladie t'accabler. Je me souviens encore un homme qui habitait mon quartier et cet homme-là me dérangeait chaque matin lorsque je sors le matin. Pasteur, j'ai besoin du sucre, je dois prendre l'été, je dois tout ça. Il avait des pieds gonflés, tout ça, qui avait des plaies qui faisaient sortir des histoires bizarres, mes bien-aimés. Et je lui donnais l'argent chaque fois. À un certain moment, je me disais même, ah, cet homme-là m'agace, il m'agace beaucoup. Après quelques temps, j'apprendrai que cet homme était mort. Lorsque j'étais arrivé dans leur parcelle, on me dira, mais c'est cet homme qui a construit toutes les maisons qui sont ici. C'est cet homme qui a
qui a payé la scolarité de tous les enfants, de tous les grands garçons que tu as vus ici. Il avait beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que la sorcellerie lui a imposé une maladie. Donc la sorcellerie rend la vie pénible. Je connais encore une femme. Cette femme-là avait problème avec sa tête. Elle souffrait très fort avec sa tête. Et lorsque je suis arrivé pour prier, pendant que j'ai prié, et il y avait, le Seigneur m'a révélé l'une de ses filles, en fait sa belle-fille, c'est-à-dire l'enfant de son mari, qui était sorcière. Elle s'appelait même Bénie, malgré qu'elle portait le nom de Bénie, mais ce n'était pas une fille qui amenait la bénédiction à la maison. Et quand je commence à prier, le Seigneur m'a dit, il faut parler à Bénie. J'ai invité Bénie, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu as fait à maman? Et elle me dira, pendant que maman était en train de peigner ses cheveux, moi j'avais ramassé seulement un fil de ses cheveux. Et j'étais allé par le pouvoir de la télékinésie. Je vous avais expliqué le pouvoir de la télékinésie. C'est comme cela que nous avons pu tirer la tête de maman. Et nous le faisons souffrir. Et chaque fois, c'est-à-dire nous prenons un bâton, nous le battons chaque jour. Chaque jour, nous battons cette tête-là pour que la maman souffre. Un jour encore après, on me dira, le mari de cette femme me dira, papa, est-ce que tu peux pas passer à la maison? Parce que maman Brigitte a les jambes gonflées. Je suis allé à la maison, j'ai regardé maman Brigitte. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y avait? Papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne m'arrive même pas à marcher. Et je commence à prier, je commence à prier. Et le Saint-Esprit m'a dit encore, appelle Béni. J'appelle Béni, je lui dis, toi, Béni, qu'est-ce que tu as fait? Et elle me répondit, lorsque maman coupait les ongles, moi, j'ai ramassé les ongles simplement. Et j'étais allé dans le monde éternel, dans le monde pandémique. Hier, j'avais expliqué le monde pandémique. C'est ainsi que j'ai pu imposer cette maladie dans le corps de la maman. Un jour encore, son papa est venu me voir. En fait, son papa, il fut un taximène. Un jour, il vient, il m'appelle, papa, est-ce que tu es à la maison? Je lui dis, viens à la maison. Il vient à la maison, j'ai vu du sang dans ses yeux, du sang sorti de ses oreilles, du sang dans sa bouche. Donc, il y avait beaucoup de sang. Je lui posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Je dois t'amener à l'hôpital. Je l'amène à l'hôpital. Après l'hôpital, je rentre avec lui. Je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit que je venais avec la voiture. J'ai failli renverser une petite fille. Et la faute, c'était la petite fille. Et tout le monde a commencé à gueuler la petite fille. Mais curieusement, je vois une Jeep s'arrêter à côté de moi. Et je vois 4 personnes descendre de la Jeep. Et les 4 personnes ont commencé à me rosser terriblement. C'est comme cela que je le sens partout. Parce qu'il y a eu 4 personnes qui m'ont rossé. Et nous sommes rentrés à la maison. Et avant de partir, j'ai dit, je dois d'abord prier avant que je puisse rentrer à la maison. Pendant que je priais, le Seigneur me dit, appelle encore Béni. C'est Béni qui est à la base de ça. J'ai appelé Béni, je lui ai posé la question, Béni, toi, qu'est-ce que tu as fait? Et elle m'a répondu, non, le papa, le matin à la maison, avant de sortir, je lui ai demandé l'argent de beignets. Et il m'a dit que toi, tu n'abandonnes pas la sorcellerie, vieille sorcière. Tu n'abandonnes pas la sorcellerie, tu me demandes seulement l'argent. C'est comme cela que j'étais très fâché et j'avais envoyé mes 4 soldats qui l'ont rossé. 4 soldats au niveau de la sorcellerie. Je connais encore une famille qui habitait en face de notre église de mère, une famille, leur papa avait effectué un voyage en Angola. Et Dieu a fait grâce que leur papa avait pu avoir un diamant qui coûtait plus de 200 000. Le papa nous a appelés ensemble avec la famille. Il m'a dit, pasteur, je vais faire voyager toute ma famille en Europe et je vais acheter une parcelle et je vais donner la paix à ma famille. Oh, que gloire soit rendue à notre Dieu. Nous étions tous très contents. Et après l'appel, moi, je suis parti. Et 2 jours après, je reviendrai au bureau de l'église et je vois la famille venir vers moi en pleurant. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa nous a appelés. Il y a eu le soldat, ceux qui sont passés par l'Angola, une unité qui s'appelle DEFA et une unité qui s'appelle GINIC. Ces 2 unités-là sont terribles là-bas en Angola. Il dit maintenant que ces soldats sont venus vers moi à la maison et ils ont récupéré les diamants. Le papa dit, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un diamant là-bas. Et ils sont partis comme cela. Et la famille a commencé à pleurer parce que la famille se disait déjà, c'était la fin de la galère. Alors, lorsque j'ai pris la famille, j'ai commencé à prier. Ils avaient une petite fille qui s'appelait Sandra, qui avait 14 ans. Aujourd'hui, c'est déjà une grande femme. Hein? Elle avait 14 ans. Et c'est Sandra qui était sorcière. Cette Sandra-là, qui me dira que c'est moi qui ai envoyé mes militaires, mes soldats pour aller prendre ces diamants. Comment? Dans la dimension de la sorcellerie. Donc, voyez, lorsque vous laissez vivre les sorciers, c'est-à-dire que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que le pays où vous allez hériter, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors, si vous laissez les sorciers et le miel et le lait, vous n'allez même pas consommer ça. Parce que la présence de la sorcellerie rend la vie pénible, rend la destinée pénible. Ce n'est pas bien de vivre avec les sorciers. Mais bien aimé, imaginez un jour, c'est un capitaine de la garde républicaine qui m'a appelé. Pasteur, viens à la maison. Parce qu'il se passe des choses terribles. C'est-à-dire, j'ai travaillé chez un général, mais le général m'a licencié. Et aussi ma femme, le 8 mars,
Elle ne devait pas aller au boulot parce que c'était la journée internationale des droits de la femme. Ma femme était à la maison. Le lendemain, pour aller au boulot, lorsqu'elle arrive au boulot, on lui dit que toi, tu étais venu hier, toi-même tu as dit que tu quittes le boulot. Oh, elle a commencé à discuter. Mais moi, je ne suis pas venu ici. Non, on t'a vu hier, tu étais venu toi-même, on t'a déjà licencié, tu n'appartiens plus au groupe dans ce boulot-là. Et la femme est rentrée à la maison. Ils ont commencé à souffrir. Alors le grand frère s'est dit ceci. Ce capitaine l'a dit, donc je dois chercher une unité de production. C'est comme cela qu'il a acheté un groupe électrogène, il a acheté des ordinateurs, il a acheté des baffles, il a acheté des amplis, de power, tout ça, pour commencer à faire louer la sonorisation aux gens, tout ça. Il a acheté un grand congélateur. Mais après quelques temps, tout était en panne. Tout était en panne. Même si vous l'amenez chez les réparateurs, ça ne s'arrangeait pas. Alors il me dit comme ça, dit pasteur, je ne sais pas qui me fait ça. Il y a ma famille ici devant moi. Il y a même ma mère qui est devant moi. C'est moi qui supporte ma famille, c'est moi qui supporte même ma maman. Et il a pris une arme, un revolver, il a déposé sur la table. Il m'a dit, pasteur, si vous me révélez la personne qui fait ça, je vais la tuer. Alors j'ai dit à toute la famille, sortez. J'ai fait sortir toute la famille. Et j'ai commencé à adorer l'Éternel. On a commencé à adorer l'Éternel. L'Éternel m'a dit de faire sortir toute la famille. Ils sont sortis. Et j'ai dit à leur petite sœur, la cadette de la famille, je lui ai dit, toi, tu entres. Elle entre. Et je lui ai posé la question en disant, ma fille, ton grand frère est qui? Oh, il est militaire. Ok, il est militaire. Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il avait fait sortir ici devant nous? Oh, un revolver. Je lui pose la question. Ou bien, toi-même, tu confesses ta sorcellerie, ou bien j'ai dit à ton grand frère que toi, tu es sorcière. Alors, imagine la suite. Et directement, elle a commencé à confesser. Elle a dit qu'elle a amené une étoffe à partir du monde panaminium. C'était déjà bien travaillé. Et pendant qu'il fait les soins de la maison, lorsqu'il prend seulement ce morceau d'étoffe simplement, lorsqu'il applique sur l'ordinateur tombe en panne. Sur la télévision, c'est comme cela qu'il a bousillé tous les appareils électroménagers à la maison. Parce que c'est aussi l'un des signes, je vous avais dit, l'un des signes pour reconnaître qu'il y a la présence des sorciers dans la maison. Voyez ce qu'il a fait. Et il a dit qu'elle était allée entrer dans le cœur du général pour que le général chasse son grand frère. Et elle dit encore que le 8 mars, c'est elle qui avait envoyé une de ses amies pour prendre le visage de sa belle-sœur pour aller gérer les patrons et lui dire que je quitte votre boulot. Alors maintenant, si vous vivez avec un sorcier comme ça, j'ai beaucoup d'exemples comme cela, la sorcellerie rend la vie pénible. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Dieu a dit, vous ne laisserez pas vivre les sorciers. Pourquoi? Parce que s'il y a des sorciers, il y aura beaucoup de veuves et d'orphelins. Parce que lorsque je vous pose la question, qui a déjà perdu son père? Vous verrez que beaucoup de gens ont perdu leur père. Et lorsque vous constatez les circonstances de la mort de votre papa, vous allez dire, vous serez d'accord ensemble avec moi, que c'était la sorcellerie qui a mangé votre père. Dans la plupart des cas, sur des parents qui étaient riches comme cela, c'est la sorcellerie qui était à la base de la mort de votre père. Alors maintenant, lorsque un père meurt, il y a maintenant une charge sociale qui s'ajoute parce que la veuve reste là et aussi les enfants. Donc, ça dit, ça sera une charge sociale pour vous si vous gardez les sorciers, parce que les sorciers aiment à tuer les gens. Et je vous avais dit que le sorcier, si les sorciers tuent, le sorcier tue pour trois raisons. Soit par la haine, soit par la jalousie, soit par la ristourne, l'ikelema. Ça dit, lui aussi, il avait mangé quelque part, il doit aussi payer une dette. Voilà, ce sont des mobiles qui poussent les sorciers à chercher à éliminer les vies des gens. Et troisième cause, pourquoi est-ce que Dieu avait dit, vous n'essayez pas vivre les sorciers? Parce que les sorciers n'ont pas de cœur, ils n'ont pas un cœur droit, ils n'ont pas de sentiments, d'amour, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas de pitié. Un sorcier peut manger la personne qui est en train de lui aider. Celui qui paye ses frais académiques, il le mange. Il supporte sa vie, c'est lui qui prend soin d'eux. Il peut tuer comme cela, ils n'ont pas de pitié. C'est-à-dire, lorsque le corps sort de la morgue, vous pouvez voir le sorcier pleurer, mais à partir de 18 heures, le système de communication est activé. Ils entrent tous en communication et il est heureux d'avoir offert dans le monde de la sorcellerie une victime. Et c'est comme cela. Ils n'ont pas de pitié, Alors, quatrième élément, là je pars rapidement parce que j'ai des choses, la matière à donner. La sorcellerie abrutit les sorciers. C'est-à-dire, un sorcier devient idiot. Lorsqu'on devient sorcier, on devient idiot. Je vous ai dit, il peut même abattre même la personne qui lui prend en charge. Et il le bat comme ça. Hein? Je vous ai dit que le sorcier sacrifie pour trois mobiles. Le sorcier sacrifie d'abord par la jalousie, par une colère démesurée de la jalousie. Il peut sacrifier par la ristourne.
parce qu'il doit payer une dette. Lui aussi, il avait mangé quelque part et il peut sacrifier aussi pour monter en grade. Lorsqu'il veut chercher à monter en grade, il sacrifie. Alléluia. Donc, en fait, c'est comme cela. Voilà. J'avais une maman à l'église. C'était acquissante. Parce que moi, j'ai fait mes études supérieures au Congo central, dans la province du Congo central, précisément à Kissampu. C'est là où j'avais fait mes études supérieures. Et là, j'avais trouvé une maman. Cette maman-là nous a amené un enfant, une petite fille. Et l'enfant, elle avait un ventre gonflé et elle ne pouvait pas aller à la toilette. Elle ne pouvait pas faire la toilette comme cela. Elle ne pouvait pas faire caca comme ça. Alors, nous avons commencé à prier pour l'enfant. Nous avons commencé à prier pour l'enfant. Nous lui avons dit de monter à l'hôpital. Elle monte à l'hôpital. Le médecin lui a dit on ne peut pas administrer un médicament pour l'enfant tant qu'il n'a pas encore libéré la matière fécale qui est dans son ventre. Et c'est comme cela que cette femme-là est descendue à 3 heures du matin. Nous étions dans le home des étudiants. Elle vient à 3 heures du matin, on nous réveille, nous étions dans une maison en étage, on nous réveille, pasteur, réveillez-vous, frère, réveillez-vous, parce qu'on était encore des frères, hein, simplement, on n'était pas encore pasteur. Nous étions réveillés avec mon frère, le pasteur Blanchard, il est pasteur aujourd'hui, et on a vu la maman. Nous lui avons posé la question, c'est quoi? Elle nous dira, voilà ça. Et on a commencé à prier. Pendant qu'on priait, cette maman-là, elle fut sorcière. Et elle avait confessé. Elle avait confessé qu'elle était sorcière et on a commencé à prier pour elle. Elle était même entrée dans la chorale, même à l'équipe d'intercession, alors que réellement, elle n'avait pas vraiment totalement abandonné la société. Nous ne connaissions pas. Nous avons cru à sa conversion parce qu'elle nous a amené toutes les choses qui concernaient sa délivrance, encore tous les ustensiles qu'il utilisait dans la sorcellerie. Alors maintenant, pendant qu'on priait, le frère qui était avec moi, il est allé à la fenêtre. Il a regardé en bas. Nous avons vu une femme qui partage la même parcelle avec cette maman, qui était là en bas, habillée en robe de nuit, et c'était à 4 heures du matin. On était déjà arrivé, on avait déjà été à 4 heures du matin. Alors, on a interpellé la maman. Nous lui avons posé la question. Comment se fait-il que cette femme sait que toi, tu es ici? Oh non, moi aussi, je ne sais pas. Elle est en train de me poursuivre, je ne sais pas. Elle veut prendre mon enfant, elle veut la... Et pendant que nous prions maintenant, sommes descendus en bas, cette femme avait disparu. Et le Seigneur a fait un miracle, le ventre des enfants a été libéré. Et cet enfant-là a libéré beaucoup de matière. Elle est montée à l'hôpital avec l'enfant. Nous lui avons dit, monte à l'hôpital avec l'enfant. Elle est montée à l'hôpital. Après quelques temps, comme il n'y avait pas encore, à cet âge-là, il n'y avait pas de téléphone, parce que c'était vers les années 1990, années 1990, voilà. Et elle nous envoie un message en nous disant, frère, montez vite à l'hôpital. Nous étions en 3. Et le Seigneur nous utilisait puissamment dans les domaines de la délivrance. Nous étions en 3 et nous avions quand même une petite renommée. Hein. On savait que ces 3 personnes, ces 3 garçons étaient terribles dans la délivrance. Et nous sommes montés même à 3. Et lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, moi, j'ai tenu le ventre de l'enfant. Un de mes amis a pris la tête, a touché la tête, a imposé les mains à la tête, l'autre a touché le pied. Nous avons commencé à prier. Oh, mes bien-aimés, à notre grande surprise, à notre grande déception, l'enfant a rendu l'âme. L'enfant a rendu l'âme. Non. Mes bien-aimés, nous étions, j'avais même déchiré ma chemise. Et on a pris les corps, comme à ce temps-là, il n'y avait pas de morgue. On a pris les corps, on devait descendre maintenant. On est descendu maintenant dans la cité. Et bien aimé, j'ai vu des femmes venir entourer les corps, pleurer. Alors que toutes ces femmes-là qui pleuraient tout autour là, c'était des femmes que cette maman-là nous avait révélé qu'elles étaient aussi dans la sorcellerie. Elles pleuraient amèrement alors que ce sont des sorcières. Et elles savaient ce qu'elles avaient fait. Nous étions déçus, la nouvelle s'est répandue. Ces frères-là n'ont pas de pouvoir. Il y a un enfant qui est mort sous leurs mains. Ils n'ont pas pu sauver l'enfant. Mais bien aimé, non, j'étais là très déçu. Et tout le monde était rentré à la maison pour rentrer le soir. Hein, tout le monde était parti à la maison pour rentrer le soir pour l'organisation des obsèques. Moi, j'étais là, au coin. Je regardais les corps. Je regardais comment est-ce qu'on peut. J'étais un peu éloigné. Et je verrai maintenant cette femme-là, cette maman-là qui s'appelait Ngaloula. Elle était Louba. Elle est venue vers moi. C'est-à-dire la maman de la défunte. Elle est venue vers moi en disant, oh, frère Dodo, je suis menacée. Oh, toi, tu es menacé par qui? Oh, tu vois, toutes ces femmes-là sont en train de me menacer. Elles m'ont dit que pourquoi j'avais permis que vous puissiez prier pour les corps.
Maintenant, le corps est devenu amer. Donc, ce n'est plus mangeable, ce n'est plus comestible. Ils ne peuvent plus manger ça. Ils me demandent maintenant de me donner, elle me demande plutôt de me donner maintenant un autre enfant. Alors, c'est alors que je me suis retourné vers elle. Je lui ai dit, ah bon? Donc, c'est que toi, tu es encore en connexion avec ces gens-là. Et j'ai appelé le frère Blanchard et l'évangéliste Tony, mon ami. Je leur ai dit, mais cette femme nous a roulés. Elle est encore dans la sorcellerie et nous ne savions pas. C'est comme cela que cette femme va nous révéler qu'elle avait signé un contrat dans son alliance. Dans ce contrat-là, qu'est-ce qu'elle avait dit? Que lorsqu'elle va avoir des enfants, les enfants femelles doivent mourir. C'est-à-dire, elle a déjà, avant de venir dans notre église, elle avait déjà perdu 2 filles à Kinshasa. Ça, c'était la 3e. C'était le contrat qu'elle avait signé. Et après la mort des filles, il y aura la mort des enfants, des garçons. Après la mort des garçons, elle a signé que son mari puisse mourir. Et après la mort de son mari, elle a signé qu'elle-même qu'elle meure. Voilà l'ignocie de la sorcellerie. Elle a signé un contrat pour qu'elle-même, elle meure elle-même dans son contrat. Là. Voilà. Donc, la sorcellerie abrutit le sorcier. Abrutit le sorcier. Voilà. Un autre élément, la sorcellerie combat les cultes de l'Éternel. La sorcellerie combat les cultes de l'Éternel. Lorsque les sorciers sont là, ils combattent les cultes de l'Éternel. Quand les sorciers sont dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils se convertissent rarement. Les sorciers se convertissent rarement. Retenez ça, ils se convertissent rarement. Ils aiment prendre des engagements sacrés. Ils n'hésitent pas à prendre des engagements sacrés. Comment? Et surtout, ils aiment être proches des pasteurs, dans l'entourage immédiat du pasteur. Okay. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils créent des conflits et des divisions au niveau de l'église, les sorciers. Ils font encore quoi? Ils propagent les rumeurs. C'est-à-dire, même si quelque chose est en rumeur, ils propagent les rumeurs. Et si vous ne voyez pas l'argent de la parcelle, l'argent de l'opération achat parcelle, tu ne vois pas, pasteur, avec cette sœur-là, je ne vois pas clair, tout ça. Donc, ils propagent des rumeurs. Non seulement qu'ils propagent des rumeurs, ils critiquent le vrai homme de Dieu. Ils ont l'habitude de critiquer le vrai homme de Dieu qui marchent bien avec l'Éternel. Ils font ça. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils découragent les autres de ne plus venir à l'église alors qu'eux-mêmes ne quittent pas l'église. Comment? Ils venaient chez toi à la maison et te disaient, hey, notre église, c'est la barrière. Hey, je suis fatigué avec cette église-là. Je vais quitter cette église. Je quitte l'église vraiment. Avec les choses qui se passent là, je quitte l'église. Mais vous verrez, vous allez être affecté par ce qu'elle dit. Donc, vous allez quitter l'église, mais elle va continuer à venir à l'église parce qu'elle sait que le travail de la destruction n'a pas encore fini. La sorcellerie combat le culte de l'Éternel. Alors, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Les sorciers n'ont pas peur du nom de Jésus. Oh, je crois que vous avez dit, oh, c'est quoi ça? Les sorciers n'ont pas peur du nom de Jésus. Lorsque quelqu'un devient sorcier, il a reçu une sémence diabolique. Il sort comme cela, comme étant sorcier. Il ne connaît pas le nom de Jésus. Ce sont les démons qui connaissent le nom de Jésus. C'est les diables et les démons qui connaissent le nom de Jésus. Voilà pourquoi un petit enfant peut même crier pendant la prière. Au nom de Jésus, les démons fuient. Mais les sorciers peuvent être là. Pendant que vous invoquez le nom de Jésus, ils sont là. Ils prient avec vous. Vous dormez ensemble. Ils sont même dans l'équipe d'intercession. Ils fouillent le nom de Jésus simplement lorsqu'il sort dans une dimension surnaturelle. Lorsqu'il sort en esprit. Et il vous attaque. Lorsque vous criez le nom de Jésus, ils vont voir directement, ils seront secoués, la puissance de Dieu va les toucher comme cela. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Ce sont les démons qui connaissent Jésus. C'est les diables qui connaissent Jésus. Ce sont les archanges du diable qui connaissent. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes à l'église, vous pouvez invoquer le feu. Feu. Mais vous verrez les sorciers qui sont là. Ils ne vont pas sortir les fouilles. Ils sont toujours là. Ils invoquent aussi. Ils sont toujours là. Ils invoquent aussi le nom de Jésus avec vous. Voilà. Mais lorsqu'il veut opérer dans la dimension spirituelle, là, le nom de Jésus-Christ les attaque. Le nom de Jésus le font basculer comme cela. Et c'est comme cela. C'est ce qui se passe au niveau de la sorcellerie. Voilà. Le 6e élément. Je ne sais pas si le 6e élément. Pourquoi 6e raison. Je ne sais pas si vous écrivez. C'est la 6e raison. Il y en a tellement plusieurs. La sorcellerie est l'ami intime de la pauvreté. La sorcellerie et la pauvreté sont 2 grands amis intimes. C'est-à-dire, là où il y a la pauvreté, la sorcellerie vient sans invitation. Et là où il y a la sorcellerie, la pauvreté vient sans invitation. La sorcellerie est l'ennemi du développement. C'est la destruction la plus totale de l'ennemi. C'est l'ami de la pauvreté. Et le dernier élément, le 7e, la sorcellerie
a le pouvoir de détruire, mais pas de réparer. Vous allez voir un enfant qui va vous dire, pasteur, c'est moi qui ai imposé cette maladie dans la vie de maman. Hein? Pasteur, venez seulement prier pour maman. Mais il n'a pas le pouvoir de lui-même d'enlever ce qu'il a imposé. La sorcellerie détruit, mais ne répare pas. Le diable leur a donné le pouvoir de détruire, mais pas de réparer. Là, c'est le mal. Là, c'est le mal. Alors maintenant, je vais parler d'une histoire. Je vais expliquer quelque chose. Il y a eu des gens qui nous ont posé la question. Pourquoi? Lorsque vous avez épousé une femme sorcière, lorsque vous avez un enfant, lorsque vous avez des parents sorciers, que faire devant cette situation? Retenez la première des choses. La sorcellerie poursuit de fins égoïstes, de fins mauvaises et de fins antisociales et parfois criminelles. Je dis de fins. Répétez, papa. De fins égoïstes. La sorcellerie poursuit de fins égoïstes, de fins mauvaises, de fins antisociales et de fins criminelles. Parce que le sorcier agit comme ça. Voilà. Alors, la sorcellerie, nous avions dit que ce n'est pas une technique. La sorcellerie n'est pas non plus un art. Mais la sorcellerie, c'est tout un état d'esprit. C'est-à-dire l'état d'esprit de quelqu'un a été abîmé par la sémence de la sorcellerie. Mais, curieusement, je cherchais une de mes versions. J'avais plusieurs Bibles. Mais d'autres Bibles ont été, je les avais laissées en Inde quand j'avais effectué le voyage en Inde. J'ai d'autres versions. J'ai une version. J'ai oublié cette version-là. Dans cette version-là, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible parle « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » On a cité la magie, on a cité les inimitiés, les querelles, les disputes, les divisions, les excès de table et les choses semblables. Mais dans ma version, on n'a pas écrit la magie, on a écrit la sorcellerie. Dans une des versions que j'ai. Mais dans plusieurs des versions, donc, que ce soit en français courant, Darby, tout ça, bonne sémence, tout ça. Là, le Seigneur, plutôt, on a écrit la magie. Mais dans d'autres versions, on a écrit la sorcellerie. Alors, beaucoup d'auteurs ont soutenu que lorsque la Bible parle de cette magie-là, il s'agit bien de la sorcellerie. Alors, pourquoi on doit citer la sorcellerie parmi les œuvres de la chair? Parce que nous avons dit que la sorcellerie, c'est un état d'esprit. Alors, pourquoi doit-on citer encore la sorcellerie parmi les œuvres de la chair? Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que pour abandonner toute œuvre de la chair, ça exige d'abord que vous puissiez prendre une décision. Toute œuvre de la chair, avant d'abandonner, il faut prendre une décision. Il faut d'abord se décider, je ne veux plus sortir avec le femme. Ensuite, le Saint-Esprit va t'aider. Je ne veux plus mentir. Le Saint-Esprit va t'aider. C'est-à-dire, il faut d'abord une décision. Parce que si tu ne prends pas la décision, le Saint-Esprit ne viendra pas déraciner comme cela. Il faut d'abord que la décision commence par ton cœur, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ et abandonner la vie du péché. C'est comme cela que le Saint-Esprit viendra te donner la force. C'est ainsi aussi avec la sorcellerie. Tu ne peux pas être délivré de la sorcellerie si toi-même tu ne prends pas la décision. La sorcellerie, pour l'abandonner, il faut d'abord que la personne qui est sorcière commence d'abord par prendre la décision et de confesser la sorcellerie. Voilà pourquoi moi, pasteur Dodo, lorsqu'on m'amène un enfant sorcier, on me dit de prier pour la délivrance de cet enfant-là. Je vais d'abord commencer par parler avec cet enfant-là. Si je comprends que cet enfant ne veut pas se convertir et il refuse de se convertir, mais je n'ai pas le temps de prier pour un tel enfant. Je ne prie pas. Je ne prie pas. Je vais vous donner les méthodes que je vais faire. Je ne prie pas pour l'enfant. Parce que si un enfant ne décide pas, un homme ne décide pas encore d'abandonner la sorcellerie, vous pouvez prendre tous les pasteurs que vous connaissez. Vous pouvez prendre Titi Jex, vous pouvez prendre Tizi Amina, vous pouvez prendre Tamblouko, vous pouvez prendre Kabundi Alessa, vous pouvez prendre tous les pasteurs. Il faut imposer les mains, même le pied. L'enfant ne sera jamais délivré. Il ne sera jamais délivré. Il ne sera jamais délivré. Si lui-même, dans son cœur, moi, j'ai la facilité de prier pour les gens. Même la délivrance de la société, ça peut se passer même en un seul jour. Je vous dis la vérité. Ça ne dit pas beaucoup de jours. Il suffit simplement que la personne puisse écouter la parole de Dieu et que son cœur soit contrit.
et qu'il se répande, qu'elle se répande plutôt la personne, qu'elle se répande en disant, je vais abandonner la sorcellerie. J'ai reçu des enfants. Hein? Les parents m'ont amené des enfants. Papa, écoute l'enfant qui dit, ah pasteur, moi je ne veux plus la sorcellerie. On me fait sortir, mais je ne veux plus la sorcellerie. Je vais abandonner. Et la délivrance devient facile lorsque la personne se décide elle-même déjà d'abandonner la sorcellerie. Ce n'est pas important, mes bien-aimés, de faire souffrir les sorciers. J'ai vu des églises où on arrache le vêtement des enfants. Oh, amenez-nous les vêtements que vous utilisez pour sortir. Ils prennent ça, ils brûlent ça. J'ai vu des églises où on prend les enfants, on rase tous les cheveux. On le met les colos sur la tête comme cela. Ce n'est pas important. J'ai vu des églises où on prend un enfant, à Londres, on prend un enfant et on prend le fer à repasser, on la repasse comme cela. C'est pas comme ça qu'on fait la délivrance de la sorcellerie. J'ai vu des églises où on prend l'enfant, d'abord on lui coupe les cheveux et on prend des bougies et on est... Ah, bébé, on fait descendre les larmes de la bougie sur la tête de l'enfant. Bébé, ça c'est punissable même par la loi. Ça c'est punissable même par la loi. Ce ne sont pas des techniques à utiliser. Ce ne sont pas des techniques à utiliser. Il ne faut pas marginaliser. Il ne faut pas bannir les enfants qui sont sorciers. Tu as un enfant qui est c'est ton fils, c'est ton sang. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça maintenant. Tu as des parents qui sont sorciers. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça maintenant. C'est ça ce que nous allons dire. Bon, je prends d'abord le cas du mariage. La Bible n'encourage jamais les divorces. Malheureusement, la Bible n'encourage pas les divorces. Dieu a dit, je hais les divorces. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à un homme qui a une femme sorcière ou encore un homme qui a un enfant, plutôt une femme qui a un homme, un mari sorcier, je ne peux pas leur dire, il faut divorcer. Mais je lui dirai que ton combat est rude. Ton combat n'est pas facile. Là, je te dirai la vérité. Là, je ne te cache pas que ton combat n'est pas facile. Avoir un conjoint, une conjointe sorcière, le combat n'est pas facile. Le combat n'est pas facile. Tu peux accepter d'autres erreurs chez la femme, mais simplement la sorcellerie, c'est très dangereux. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 32, Matthieu 5, 32, que le Seigneur a permis simplement qu'il y ait divorce en cas de l'infidélité. Mais il y a eu d'autres hommes de Dieu qui sont allés plus loin en disant que non, si une femme est sorcière, c'est que c'est aussi un cas d'infidélité. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec moi, moi je sers un autre Dieu, elle sert un autre Dieu. Ça, ils prennent ça comme aussi un cas d'infidélité. Voilà. Et le Seigneur même est allé plus loin en interdisant un second mariage pour ceux qui sont séparés. Si tu te sépares de ta femme, la Bible dit, tu l'exposes à devenir infidèle, tu l'exposes à devenir adultère. Ce qui est important d'abord, c'est de faire un bon choix et un très bon choix. Amen. Je dis à ceux-là qui sont célibataires, je vous en supplie, mes frères et sœurs, je vous en supplie, mes frères et sœurs, faites un bon choix. Priez Dieu. Parce qu'il y a certains mariages qui ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, béni, mariage, le mariage a été béni. On a célébré ces mariages à l'église. Mais ces mariages n'étaient pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a des pasteurs. En fait, l'église aussi ne font pas les mariages. Ce n'est pas l'église qui font le mariage. L'église bénit simplement le mariage. Le mariage est pas là. Le mariage commence au niveau de la famille. Nous, l'église, nous venons simplement pour bénir. Mais le fait que le pasteur vienne bénir le couple ne fait pas de ce couple-là un couple selon le cœur de Dieu. Non. OK. Vous savez, dans Jean chapitre 4, verset 18, Jésus avait dit à la femme samaritaine, Jean 4, 18, il lui a dit ceci, va, appelle ton mari. Et cette femme-là a dit, oh, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oh, tu as dit bien que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi aussi, ce n'est pas ton mari. J'aimerais que nous puissions discuter ensemble. Hein? Discuter ensemble. Parce que cette femme-là, elle était samaritaine, mais elle avait des souches au niveau d'Israël. Parce que les Samaritains et les Juifs ne s'attendaient pas à cause du mélange lorsqu'il y a eu déportation. Les Juifs étaient déportés à Babylone, mais le Samaritain, ce qui était en Samarie, était déporté en Syrie. En Assyrie, comme cela. Alors maintenant, les Assyriens ont pris d'autres peuples, les ont amenés à Samarie. C'est comme cela que les Juifs qui étaient restés se sont mélangés, se sont métissés avec les païennes. Et c'est ce qui a fait que le Juif pur n'arrivait pas à supporter un Samaritain. C'est-à-dire, il ne croyait pas à eux parce que aussi, avec le culte qui devait célébrer sur la montagne, le culte qu'avait introduit Jéroboam, et c'est ce qui a fait que aussi les Juifs, le pur Juif,
n'admettait pas des Samaritains. Ils ne s'attendaient pas. Ils considéraient les Samaritains comme étant des démoniaques, comme s'ils ont un démon. Alors maintenant, cette femme-là connaissait la loi de Moïse parce qu'elle a parlé de notre père Jacob. C'est-à-dire qu'elle n'était pas d'origine assyrienne, elle était d'origine israélite. C'est comme cela. Alors cette femme maintenant, si elle vivait dans l'adultère, normalement une femme adultère, il ne faut pas bâmer ma banga comme dans Jean chapitre 8. Oh yes. Il ne fallait pas bâmer ma banga sur la sakine adultère. Mais Jésus-Christ a dit que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as, donc le mari que tu as. Donc ça ne signifie pas que Azwa qui m'obali yabatu. Okay. Après, elle a compris. Hein? Et lui, elle vivait aussi avec un mari qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Okay. Ce n'était pas Azwa qui m'obali yabatu. Pourquoi Azwa qui m'obali yabatu? En Israël, la polygamie était tolérée. Donc, c'est-à-dire, nous avons un problème. Jésus-Christ avait dit que c'est aussi ton mari. C'est-à-dire que Azaki deuxième femme, toi troisième femme. Jésus-Christ avait dit que tu appelles ton mari parce que c'est quand même ton mari. Parce que la polygamie à cette époque-là était tolérée, était acceptée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ramené simplement au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais il y avait des gens comme ça. Même au temps de Paul, Paul disait que ceux qui m'ont à Azana Bassina, il n'y a pas fan d'aga, bongo, tout ça, pas bengalade, tout ça pour ceux-là qui étaient des polygames. C'est comme cela que cette femme-là, ce n'était vraiment pas parce qu'elle sortait avec le mari d'une autre personne, c'est simplement parce que le Seigneur a vu qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas aussi dans la volonté de Dieu. Donc il y a certaines personnes-là qui vivent avec des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si maintenant vous avez un enfant sorcier, la première des choses, si la personne accepte elle-même qu'elle est sorcière et qu'elle confesse qu'elle est sorcière, qu'elle se répand, c'est facile de vivre. C'est facile de vivre avec une telle personne parce qu'il suffit simplement de passer par des séances de prière. Il suffit simplement de passer par des séances de prière et la délivrance sera effective. Je vous dis, la délivrance sera effective. Mais si cette personne-là s'obstine et qu'elle ne veut pas abandonner la sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Premièrement, il faut développer en toi maintenant. Je vais te donner les clés. Je vais donner ça en désordre comme cela. Il faut développer en toi l'amour et non la peur. Développe l'amour. C'est-à-dire, il faut apprendre dans ton cœur à aimer cette personne-là malgré sa sorcellerie. Pourquoi? Parce que le sorcier, lorsque vous êtes en inimitié, vous êtes ennemi d'un sorcier, vous ouvrez une porte. Lorsque vous êtes aussi en amitié avec les sorciers, une cohabitation avec les sorciers, là aussi vous ouvrez la porte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement au niveau de votre cœur développer seulement l'amour en disant Seigneur, je veux la délivrance de mon mari, je veux la délivrance de ma femme. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Il faut développer l'amour. Parce que si tu développes la haine de l'enfant sorcière, tu bloques la délivrance. Si tu développes la haine de ton époux, de ton épouse, là aussi, tu bloques la délivrance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit que ceux qui souffrent remettent leurs âmes au Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. J'ai eu beaucoup de pasteurs comme cela. Azonio comme moi, Sindo. Car que la Bible nous dit, et ils ont fait ça, et ils ont vu des résultats. Ce qui montre Azonio comme si quelqu'un est en train de souffrir, il souffre comme cela. Et il sait que je vis avec une femme sorcière. Cette personne a simplement le devoir de commencer seulement à remettre son âme entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire pendant les prières en disant Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas important de commencer à injurier. Non, 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 les injures ne feront rien. Les injures ne feront rien, bien-aimé. Commence simplement à accuser cette femme-là dans la prière en disant Seigneur, regardez-moi. Je suis sans force, Seigneur. Devant, Seigneur, cette situation qui est invisible, qui est un mystère, je me remets entre tes mains. Pourquoi? Parce que le danger est que lorsque vous avez un sorcier dans la maison, vous ne savez pas là où il va faire son piège. Vous ne savez pas à quel moment il va lancer sa flèche. Il peut utiliser les toilettes. Il peut utiliser les toilettes. Il peut utiliser la nourriture, telle qu'une fille qui est morte. Ah, je regrette beaucoup la mort de cette fille. Le problème, c'est que son papa est allé au village. Et il a ramassé une fille. Oh non, c'est l'enfant de mon grand frère. Mon grand frère est mort. Mon grand frère nous avait beaucoup aidé. Je vais prendre cet enfant. Moi-même, je vais l'élever. Il amène une sorcière à la maison. Et cette sorcière a fait quoi? Le jour où la sœur lui a dit, va m'acheter les beignets, c'est comme cela, en cours de route, elle a envoûté les beignets. Les sorciers peuvent envoûter même la nourriture. Ils peuvent envoûter même tes habits. C'est très dangereux, mes bien-aimés. C'est très dangereux. Je connais une famille, un homme avait épousé une femme.
l'homme amène sa petite sœur, la femme aussi amène sa petite sœur. Et il leur donne une chambre ensemble. Donc, la petite sœur de l'homme et la petite sœur de la femme habitaient dans un même lieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À tout moment où la petite sœur de la femme, qui était chrétienne, qui était protocole à l'église, sans précieux, sur le révérend Jean Bosco Kingdom, lorsqu'elle entrait pour porter les habits, l'autre petite sœur-là entrait aussi dans la chambre. Et elle fixait les yeux sur le corps de la grâce. Et Yamire, comme tu es jolie, et Yamire, tu as un joli corps, tu as un joli corps. Or, c'était une sorcière, elle faisait qu'envoûter la sœur pour que la sœur ne puisse pas se marier dans sa vie. Elle lui a imposé même un masque. Un masque de vieillesse comme cela. Alors, si vous vivez avec une telle personne, mes bien-aimés, hein, je disais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous ceux-là qui souffrent remettent leur âme. Qu'est-ce que Dieu va faire enfin? Soit, vous allez voir, la personne va mourir elle-même. Ou encore, la personne va fuir elle-même. Technique il gêne, il prie. Voilà pourquoi le troisième élément, c'est être un homme de prière intense. Être un homme de prière intense. Être un homme de prière intense. Voilà. Et pour que votre prière aussi soit accompagnée de beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, il faut être toujours très prudent. Il faut être toujours très prudent. Il faut toujours des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières. C'est-à-dire, soit un homme de prières intenses. Je ne dis pas que vous puissiez passer toute la nuit par la peur, toute la nuit. Non. Avant de manger, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Quand tu te réveilles, il faut prier. Pour tes histoires, il faut prier. Prie pour tout ce qui t'appartient. Prie pour tes enfants. Amen. Tu leur imposes même le main. C'est ce que tu as à faire. Sois un homme de prière parce que la sorcellerie a peur de la prière. Vous savez, dans la famille où je viens de raconter l'histoire de deux belles sœurs là, dans cette famille-là, il y a eu maintenant le papa de l'homme, le papa du mari, qui est allé prendre un enfant que le mari là avait fait quelque part. Il l'amène à la maison obligatoirement. Comme ils sont de Louba, cet enfant va habiter ici, avec ses frères ici, à la maison. Son papa a l'argent, il va rester ici. La maman nous a appelés. Cette maman-là nous a appelés en nous disant, oui, pasteur, tu vois que mon beau-père me cherche des problèmes. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas chasser cet enfant. Je vais laisser l'enfant ici à la maison. Et elle a laissé l'enfant à la maison. Et on a commencé à prier. Et lorsqu'elle se réveille le matin, elle dort tellement qu'elle n'avait pas peur. Parce que je vous avais dit, ne développez jamais la peur. Lorsque vous avez la peur du sorcier, vous ouvrez la porte, mes bien-aimés. Et chaque matin, quand elle se réveille, elle lui achète des bénis. Quand elle revient du boulot, elle lui achète des histoires. Elle lui achète des habits. Elle fait des choses, tout ça. Un jour, je verrai cette maman m'appeler. Un bon matin là, maman m'appelait. Elle s'appelait maman Jackie. Elle m'a appelé, pasteur, venez. Je suis allé là-bas. En arrivant à la maison, la maman a dit, bon papa, tu vas causer avec cet enfant-là. Écoute ce que cet enfant-là est en train de dire. Et l'enfant a commencé à parler. Oh non, je reconnais, c'est le grand-père qui m'a fait venir ici. Il m'a donné la mission de tuer papa, de tuer aussi mes grands frères et aussi de poser une puissance de la pauvreté dans cette maison. Mais moi, je vais partir. Et ce jour-là, la maman là avait invité aussi son beau-père. Son beau-père était la bouche bée. Il ne disait plus rien. Et l'enfant commençait à parler. Toi, Coco, toi, grand-père, c'est toi qui m'as amené ici. Moi, je ne voulais pas venir ici. Et je n'arrive pas à travailler. Pourquoi? Je n'arrive pas à travailler. Pourquoi? Parce que maman prie beaucoup. Et deuxièmement, non seulement maman prie beaucoup, maman aussi me montre beaucoup d'amour. Hein? Elle m'aime beaucoup. Elle m'achète des histoires. Et maintenant, je ne parviens pas à opérer la nuit et ça me bloque. Ça me bloque. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Faites très attention, mes bien-aimés. Lorsque vous vivez avec un sorcier comme cela à la maison, développez l'amour, développez la vie de prière. N'ayez pas peur du sorcier. Ayez toujours l'habitude de prier pour toutes choses, pour toutes choses dans la maison, prie. Surtout pour la nourriture, surtout pour les enfants, surtout pour ce que mangent les enfants. Il faut veiller sur ça. Un autre élément, il faut prier en détruisant le support du sorcier. Parce qu'il est sorcier, il n'a pas voulu avouer. Comme il n'a pas voulu avouer, il faut maintenant dans votre maison commencer à détruire tous les supports des sorciers. C'est-à-dire les habits qu'ils utilisent, les choses qu'ils utilisent, c'est-à-dire ce qui devient des avions la nuit, tout ça. Tu vas commencer, même si tu ne le vois pas, tu vas commencer à déclarer, Seigneur, je suis en train de détruire tous les ustensiles, tous les éléments de support, tous les éléments qui font la connexion avec le monde sorcellerie. Je suis en train de détruire tous les hôtels de la sorcellerie, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la chambre, que ce soit partout. Tu vas commencer à détruire ces choses. C'est important de détruire ces choses. Retenez bien cela. Tu vas détruire ces éléments du support.
Et tu vas aussi détruire les éléments qu'il utilise pour les voyages astrales. En déclarant à la maison. Mais bien aimé, un jour, écoutez, un jour, nous étions allés au Bas-Congo avec mes trois amis là au Bas-Congo. Oh, mes bien-aimés, nous avons vu des expériences terribles. Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais eu peur de la sorcellerie, mes bien-aimés. J'ai prêché dans presque tous les villages du Bas-Congo. Et les sorciers ne m'ont rien fait. Et ils n'ont rien à me faire à cause de Jésus. Ce qui a signé, c'est que Jésus a Koufa. Hein? Il ne peut pas me toucher, il ne peut même pas toucher mes enfants. Oh, je déclare que la sorcellerie ne puisse pas avoir un pouvoir sur toi au nom de Jésus. Et si la sorcellerie a fait des choses dans ta vie, que vous soyez délivrés, que vous soyez délivrés, que vous soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Oh, Papa Charlie et Yumba, que Dieu te bénisse. Maman Cathy, Bouchoua, soyez bénis au nom de Jésus, maman. Je vis votre salutation. Je disais que nous étions allés dans un village comme cela. Et la nuit, on vint nous dire, pasteur, vous n'allez pas dormir, vous n'aurez pas le sommeil. Oh, pourquoi? Parce que les sorciers de ce village, c'était au Madimba. Les sorciers de ce village n'aiment pas les pasteurs. Ils n'aiment pas les cultes de Dieu. Vous n'allez pas dormir, ils vont vous torturer pendant la nuit. Ah, mes bien-aimés, nous avons dit, bon, ok, on va savoir maintenant qui va dormir et qui ne va pas dormir. Lorsque nous sommes entrés dans notre maison, là où nous avons logé, nous sommes tenus en main, on a commencé à prier en langue, on a prié en langue, nous allons déclarer la fermeture des cieux. Et nous avons déclaré que tout sorcier qui vient, il n'entrera pas. Et tout sorcier qui a l'habitude de sortir, il ne sortira pas. Au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'on a fait la prière. Et le matin, nous sommes réveillés, on avait très bien dormi. Et on était là en train de nous brosser les dents. On brossait les dents et on a vu trois papas, de vieux papas, qui passaient avec des vestes presque déchirées. Lorsqu'ils sont arrivés à notre niveau, ils passaient dans la route et nous étions là, on était en train de brosser les dents, comme c'était le village. Un de papas a dit, ceux qui voyaient dans pardon, cela veut dire que si vous venez quelque part dans un village inconnu comme cela, laissez nos portes ouvertes. Pourquoi nous bloquer les portes? Mais ce sont eux qui ont subi. Ce n'est pas nous. Oh, je dis à quelqu'un, c'est au sorcier de subir le mal, le jugement, le malheur que ça tombe chez les sorciers. La Bible dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Laisse que le Seigneur rende justice en envoyant la mort à ceux qui veulent votre mort, en envoyant la destruction à ceux qui veulent votre destruction, en envoyant la maladie à ceux-là qui veulent votre maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Il faut aussi continuer. Un autre élément. Continuer à détruire les éléments qui font entrer en communication, qui le font entrer en communication avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Un sorcier, il entend. Lorsque c'est l'heure de l'opération, on l'appelle. Ou encore, il peut voir. Il peut voir une personne que vous ne voyez pas. Alors maintenant, si vous avez une personne comme cela, vous allez commencer à détruire la puissance de ses yeux sorcellériques et la puissance de ses oreilles sorcellériques. Très bien. Yes. C'est comme ça que vous allez faire. Vous allez faire. Voilà. Et un autre élément, évitez la fausse pitié. Et... Oh non, maman, c'est ma fille, c'est mon enfant. Oh, hein? Évitez la fausse pitié. Devant les sorciers, mes bien-aimés, il faut être toujours prudent. La Bible dit, soyez sobres et veillés. Hein? Soyez sobres et veillés. Voilà. C'est 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres et veillés. Soyez sobres et veillés. Et la Bible dit encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 et 27. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Ne sois pas, évitez la colère, évitez la distraction, évitez la haine, évitez l'impudicité. Ce sont les éléments qui ouvrent la porte facilement à la sorcellerie. J'ai dit évitez quoi? La colère. Évitez la distraction. Évitez la haine. Et évitez quoi? L'impudicité. L'impudicité. Voilà. Voilà encore un autre élément. Évitez ça. Évitez. Dans la Bible, il y a un homme. Il fallait que je vous donne ce texte-là. Hein? J'avais vraiment oublié de vous prendre ce texte-là. Lorsque on avait laissé un gouverneur, Papa Touré Maïka Fofana, que Dieu vous bénisse, frère Touré Maïka Fofana. Lorsque dans la Bible, on parle d'une histoire, je vais vous chercher cette histoire-là. Oh, sœur Ruth Boulakei, sois béni, que Dieu te bénisse.
Sœur Ruth Moulakei. Amen. Lorsque il y avait un homme, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait emporté les Juifs à Babylone, il avait laissé un gouverneur. Je crois, si je n'oublie pas son nom, c'est Guédalia. Il avait laissé pour diriger Jérusalem. Mais après son départ, il y a eu des Juifs qui s'étaient exilés en Égypte, qui sont rentrés. Et parmi eux, il y avait un qui s'appelait Ismaël, le chef de tout cela. Ils sont venus. Lorsqu'ils sont venus, on est allé dire à celui qui était gouverneur là, celui qui gouvernait, Kéba, faites attention. Ces hommes-là sont venus, ils ont l'intention de renverser les pouvoirs et de les tuer. Lui, il les a pris. Ils ont commencé à manger sur la même table avec eux. Faites très attention. Évitez l'amitié avec les sorciers. Évitez la cohabitation avec les sorciers. Lorsque vous racontez un sorcier, ne fouillez pas. Vous les saluez, vous dites comment ça va bien. Si vous posez la question comment ça va, tu lui dis ça va bien. Tu ne lui dis pas, tu ne lui racontes pas les histoires de ta maison, tu ne lui racontes rien. Tu lui dis ça va bien. Merci. Tu passes directement. Merci. Merci. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Et ces hommes-là ont tué Ismaël avec ses gens. Ils ont tué le gouverneur qu'avait laissé le roi Nebuchadnezzar. Eh bien, mais il faut faire très attention. Un jour, j'ai vu une maman. Oh, mais ça m'a fait rire. Hein? J'ai vu une maman, j'ai surpris une maman au coin de notre avenue. Cette maman-là a acheté des biscuits. Elle les donnait à un enfant. Il lui disait ceci. Je vais dire ça en français. Hein? En fait, cette femme-là acheté des biscuits à un enfant. Je ne connais pas leur famille. Je ne connais pas. Moi, je l'ai surpris simplement. Oh, la sœur Thérèse Abokota, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Voilà, sois bénie. Au nom de Jésus. Alors, elle disait à l'enfant, moi je t'achète des biscuits, hein, moi je t'achète des jus. Hein. Si on te demande de me sacrifier, hein, il faut refuser parce que moi je t'ai fait du bien. Moi je t'ai fait du bien. Dans le monde de la société, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié dans le monde de la sorcellerie. Ils n'ont pas de pitié, bien-aimés. Il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Je crois que vous avez compris. Ce que vous devez faire, prier pour la conversion du sorcier. Vous allez prier. Vous allez dire, Seigneur, accepte que ces sorciers-là puissent se convertir. Mais s'ils refusent de se convertir, Seigneur, laisse que le jugement tombe sur nous. C'est comme ça que tu dois faire. Parce que tu ne peux pas directement continuer. Il y a certaines personnes qui sont des sorcières. Même si tu commences à envoyer le feu, on appelle Azokufaté. Peut-être que voyez? Donc, il faut d'abord prier pour la conversion des sorciers. Tu vas d'abord prier. Je vais donner encore une autre technique. Un jour, j'étais allé dans une famille. On me dit que l'enfant, un jeune garçon comme cela, il était dans la sorcellerie. Mais ce garçon-là, il a fait des choses terribles. Hein? Il a imposé une petite sorte de maladie épileptique à la maison, tout ça. Donc, il a fait vraiment des choses terribles. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai commencé à parler avec l'enfant. L'enfant ne voulait pas abandonner la sorcellerie. D'abord, au début, il me mentait. Il me disait, non, moi, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la ruse. Écoutez ma ruse maintenant pour rattraper ces garçons. Un jour, j'étais arrivé dans leur maison. J'ai dit à ces garçons-là, Yannick, tu viens. Et il est venu vers moi. J'ai dit, Yannick, mais toi, tu es terrible, Yannick. Toi, je t'avais vu en Europe hier. Et il me répondit, c'est ça, c'est pas Pimaka, c'est pas Kendaka. Donc, c'est dit que je l'ai attrapé. Donc, il a dit, parce que toi aussi, tu pars. Toi aussi, tu pars là-bas. Et j'ai dit, maman, c'est un vrai sorcier. Et c'était mon arrière. J'ai dit à maman, c'est mieux que ce garçon-là meure. Parce que s'il meurt, oh, il y a Laetitia Esther Kassongo, que Dieu te bénisse. Il y a Laetitia Esther Kassongo, que Dieu vous bénisse. J'ai dit à la maman, c'est mieux que ce garçon meure. Et on a commencé à faire des prières. On ne va pas tuer physiquement. On a commencé à faire des prières, mes bien-aimés. Alors maintenant, quand on a fait des prières, qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? J'ai dit, maman, on va prier maintenant. Madela, que Dieu te bénisse. Madela, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on a dit à maman? Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prier que pendant qu'il sort de la nuit, qu'il rencontre la puissance de Dieu. C'est comme cela. Lorsque vous avez un sorcier têtu, demandez simplement que pendant qu'il va sortir la nuit, que la puissance de Dieu l'attrape. Et on a commencé à faire des prières comme cela. C'est comme cela que la puissance de Dieu l'avait attrapé.
Il est tombé par terre, on l'a ramassé dans le monde physique, on l'a tabassé jusqu'à ce qu'il était mort. Le Seigneur les a séparés, il a séparé ces garçons-là de la famille. Parce que le Seigneur m'avait dit qu'il faut mieux que ces garçons meurent pour que la famille soit délivrée. Et il y a certains sorciers qui doivent mourir parce qu'eux ne vont pas se convertir. Ils doivent mourir pour que la famille soit délivrée. Ah, je prie à ce que celui qui dérange votre vie, que le sorcier qui dérange votre vie, que le Seigneur l'attaque, que le Seigneur l'attaque, que le Seigneur l'attaque au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Voilà, voilà, je vais vous expliquer maintenant la dernière stratégie et on va finir ici parce que je me soucie des Chantal et des Monique qui doivent rentrer à la maison. Vous savez, Chantal, c'est une femme mariée, hein? Voilà. Voilà la dernière stratégie. Voilà la dernière stratégie que tu vas utiliser. Je vous avais dit que, oh, Basei, que Dieu te bénisse. Basei, que Dieu te bénisse. J'avais dit que il y a une loi dans le monde spirituel qu'on appelle la loi de la représentativité. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu as, ça peut te représenter dans le monde des ténèbres. Tes cheveux, ta photo, tes dessous, tes cinglés, le fil de tes habits, tes ongles, tout ça, ça peut te représenter dans le monde des ténèbres. Et les sorciers, lorsqu'ils veulent manger quelqu'un, parce que je n'ai pas expliqué ça, qu'est-ce que les sorciers font pour manger quelqu'un, ils commencent d'abord par prendre quelque chose. D'abord, premièrement, il faut d'abord qu'on t'accuse. C'est ce qui se passe d'abord. Il faut qu'on t'accuse. La personne qui veut te manger, il faut qu'il t'accuse là-bas. Il faut qu'elle t'accuse. Que je vais manger mon grand frère parce qu'il a refusé de m'acheter un vélo. OK, on prend maintenant le chef d'accusation. Maintenant, on va dire à la personne, tu iras maintenant chercher quelque chose, un support de ton grand frère. Il ira maintenant, il va chercher soit ton habit, soit tout ça, il prend ça, il l'amène. Et à partir de la nuit, ils vont commencer maintenant à invoquer ta personne parce qu'ils ont déjà pris ta chose. Et maintenant, pendant que toi, ton corps dort, tu vas apparaître devant leur tribunal. Et ils vont commencer à te juger. Et les sorciers, les diables les ont montrés, vous êtes des vraies personnes, ceux qui n'ont pas l'association des animaux. Voilà maintenant comment est-ce qu'on va te juger. Comment toi, tu es un animal, tu as refusé d'acheter un vélo pour un homme. Le tribunal, leur tribunal, ça s'appelle le tribunal de l'espérance et du néant. Tribunal de l'espérance et du néant. C'est-à-dire que tu espères, mais que tu auras zéro libou. C'est-à-dire maintenant, il faut te dire, le tribunal de l'espérance et du néant te condamne à la peine capitale. C'est comme cela qu'on va t'abattre la nuit. Maintenant, on cherchera maintenant ton enveloppe là, ton corps. Bon, tu vas mourir comment? Bon, il va faire un accident. On prépare un accident pour toi. Soit on prépare que tu passes une crise, tu piques une crise comme cela. Ils vont chercher le moyen là, par lequel que tu vas mourir là-bas. Mais ils ont déjà pris. Ils t'ont déjà pris. Et les sorciers ont le pouvoir de prendre même le corps, de transformer même un animal à un corps humain qui a ton visage. Je connais un sorcier, le pasteur Vincent Makela, il passait à la télévision Canal King pour tuer, il a tué une fille et il a pris une feuille du bananier et il a transformé cette feuille-là à un corps physique comme cela. Alors, lorsque la famille vient, ils vont sortir les corps comme cela, croyant qu'ils ont pris les corps, alors qu'ils ont pris une feuille de bananier. Voilà pourquoi un enfant de mon église, qui voyait toujours sa maman apparaître, cet enfant-là avait connu, elle a vu comment est-ce que sa maman était morte. C'est devant l'école comme cela, une voiture est passée, ça a renversé sa maman et sa maman était morte. Et le chauffeur qui conduisait a dit quand j'ai renversé la personne, je n'avais pas vu une personne, j'avais vu le chien. Donc, cette maman-là avait déjà été capturée la nuit. Ils ont pris les chiens, ils ont donné la forme d'une maman. Et la maman s'est réveillée avec l'enfant. L'enfant croyait que la maman est vivante, alors que la maman a déjà prise dans le monde des ténèbres. C'est comme cela qu'il ne mange pas l'esprit, le sorcier mange la chair humaine. Ou encore, il procède comment? Voilà encore comment ils peuvent procéder. Il prend la vie d'une personne, il te bloque la respiration. Il te bloque la respiration. On t'amène même à la morgue là, la respiration bloquée. Personne ne voit la présence des sorciers. Il bloque simplement la respiration. Voilà pourquoi vous vous posez la question. Comment est-ce qu'une personne, lorsqu'elle meurt, toutes les fonctions vitales du corps s'arrêtent? Comment est-ce que votre cadavre, dans votre cadavre, il y a encore du sang qui sort? Comment? Ça ne peut pas se faire. Comment est-ce que votre cadavre est en train de transpirer, Mutoki? Comment? Vous ne posez pas la question? Il faut qu'il y ait un homme qui a l'onction de Dieu et que le Seigneur lui a donné la voyance. Il peut prier pour une telle personne et cette personne-là peut ressusciter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il bloque simplement la respiration. Il bloque la respiration. Lorsque le corps sort, il bloque seulement la respiration. Vous écoutez, vous entendez, les gens vous plairez, mais vous ne pouvez pas réagir parce qu'il vous bloque. Et lorsque vous serez déposé dans le tombeau,
c'est alors que la nuit, ils viendront récupérer le corps qu'ils vont manger. Les sorciers ne mangent pas l'esprit, ils mangent le corps humain. Ils mangent la viande humaine. Voilà. Et c'est ça. Alors maintenant, je reviens maintenant. Je reviens maintenant sur ce que je disais. Hein? Je reviens sur ce que je disais sur le support. Aussi, si les diables utilisent cette technique-là de support, de prendre les ongles et tout ça, des histoires comme cela, eh bien, nous aussi, nous avons le pouvoir de Dieu. Le diable a reçu ce pouvoir-là. Il va nous embêter. C'est-à-dire, nous aussi, nous pouvons prendre même un morceau de bois, même quelque chose comme ça. Nous pouvons prendre ça. Ah, bien, excusez-moi pour la lumière. La lumière s'est éteinte. Voilà, il faut vérifier, La lumière s'est éteinte. Quelque chose de matériel. Tu peux prendre même, oh, je salue ma super, Nitriche Bissosa, gros bisous, que Dieu te bénisse. Tu peux prendre quelque chose de matériel, même un morceau de bois, même un papier où tu fais avec la forme humaine. Tu écris le nom du sorcier. Ou encore, tu écris, même si le sorcier est inconnu, tu fais ça simplement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant lorsque tu prends ça? Tu vas commencer maintenant à invoquer, à demander à Dieu que l'esprit de ce sorcier entre dans ce support-là. C'est ce que tu vas faire. C'est comme cela qu'on a fait. Il y a un homme qui était bourgmestre ici à Kinshasa. Il était dans la pauvreté la plus totale. Et lorsqu'on venait prier, il n'y avait que deux personnes qui agissaient. Il y avait un papa, leur papa, il y avait aussi leur grande sœur. Ils étaient dans la sorcellerie, ancrés dans la sorcellerie. Alors maintenant, pendant les délivrances, tout ça, il y avait toujours l'esprit qui parlait, les esprits de ces deux sorciers qui parlaient. Alors nous leur avons posé la question. Et cet homme-là dit, papa, est-ce qu'ils ne peuvent pas mourir? Nous décidons dans la famille si ces gens-là peuvent mourir pour la délivrance de la famille. C'est comme cela que nous avons pris un morceau de bois. Nous avons dit à la famille de tenir ces morceaux de bois. Et nous avons commencé à invoquer. Il y avait deux morceaux. Ils ont commencé à invoquer leurs esprits en disant, Seigneur, que leur esprit entre dans ces morceaux de bois. Et on a fait un trou. On a mis ça au ciel. Et on a mis le sable là-dessus. Et bien, 2 semaines après, les 2 personnes étaient mortes. Ça, ce sont des mystères de Dieu. Hein, si Dieu veut, mais que le Seigneur va permettre simplement qu'ils soient en face de la puissance de Dieu. Un jour, ils verront la puissance de Dieu. Il leur fera voir encore sa gloire. Peut-être que le Seigneur garde encore un sorcier qui reste encore en vie. Et pour terminer, un jour, il y avait une maman dans notre église. Cette maman-là prenait soin de moi. J'étais encore célibataire, mes bien-aimés, à ce temps-là. Mais cette maman-là me donnait la nourriture chaque jour. Vous imaginez, vous êtes célibataire, sans enfant, une maman qui prend soin de vous en vous donnant la nourriture chaque jour. Et j'ai prié pour cette maman-là. Et curieusement, un jour, lorsque je venais pour prier pour la maman, on me dira, sa fille aînée est à l'hôpital, elle perd du sang. Je suis allé à l'hôpital, j'ai vu qu'on la transfusait, on transfusait, mais simplement, elle était toujours très pâle. Et pendant que je priais, j'ai dit à la maman, mettons-nous à genoux. J'ai commencé à adorer l'Éternel dans la prière. J'ai commencé à prier en langue. Le Seigneur m'a dit, prie pour les yeux de cette maman-là. Je vais ouvrir ses yeux. J'ai prié pour les yeux de la maman. Ses yeux étaient ouverts. Elle a crié, Dani! J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, j'ai vu notre bailleur, le vieux Simon. Tata Loupa, on a vu sur le bailleur. Il est ici avec une bouteille. Il récupère le sang qu'on est en train de transfuser dans le corps de l'enfant. Ah, mais j'étais très énervé. Imaginez qu'une personne a joué à Goliath parce qu'elle a l'air. Hein? Là où on prend soin de moi, vraiment, il ne peut pas choisir notre cible, mais il choisit simplement la famille là où on prend soin de moi. Bébé, mais j'ai commencé à prier. Come on, Baba. Come on. J'ai pris un bouchon de Coca-Cola. J'ai dit à la maman, elle tiens ça. Elle a tenu ça. Nous avons tenu ça ensemble. On a prié. J'ai dit que je prends l'esprit et l'âme de ce vieux papa, le papa Simon. Je le mets ici dans ce bouchon au nom de Jésus. Oh, docteur Eric Diomba. Docteur Eric, que le Seigneur vous bénisse, docteur Eric. Et je suis rentré. J'ai laissé la maman à l'hôpital. Je suis allé maintenant dans la parcelle là où elle était locataire. Je suis entré. Heureusement, qu'est-ce que Dieu a fait? C'était un dimanche où il y avait le théâtre de Mouyombe gauche. Tout le monde était dans la maison. Donc, il n'y avait personne pour que je fasse ma cérémonie. Bébé, j'ai fait un trou. J'ai pris le bouchon. Allez, je l'ai enterré. Et j'ai déclaré aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare la mort de ce papa Simon. S'il ne se convertit pas, il va mourir comme ça au nom de Jésus. Et c'est comme cela que j'étais sorti. Bébé, 3 semaines après, Tata Simon, cadavéré, il est mort. Et aujourd'hui, cette maman et ses 2 enfants sont à Paris. Et l'enfant a grandi. Elles ont même des maris déjà. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je crois à la destruction de la sorcellerie.
Je déclare la destruction de la sorcellerie. Une nature de Dieu en toi. Le Seigneur a dit que vous puissiez participer à sa nature. Participer à la nature de Dieu. Tel il est que nous sommes. 1 Jean chapitre 4, verset 9. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Ne mourrez pas comme des hommes. Ne soyez pas attaqués. Est-ce que le sorcier doit souffler sur vous et que cela doit vous atteindre? Un jour, on était... Oh là là, Papa Bassey, merci beaucoup. Un jour, on était à Mbazangoumou dans une croisade d'évangélisation. Nous nous occupions de l'intercession. Le matin, nous sommes réveillés et le pasteur qui conduisait la prière a dit, est-ce que quelqu'un a eu un rêve comme cela? Racontez vos rêves, tout ça. On a raconté les rêves, les gens ont raconté les rêves. Et le pasteur qui nous dirigeait, il y avait une femme qui a dit, j'ai vu beaucoup d'attaques de sorciers. Et le pasteur qui nous dirigeait a dit, mes bien-aimés, il y avait des sorciers ici. Hein? Moi, il m'a attrapé ici, mes bien-aimés, j'ai failli mourir. Mes bien-aimés, je me suis éclaté de rire. Comment toi, un homme de Dieu, va finir? Oh, où est Jésus? Hein? On ne peut jamais me finir. Acceptez mon verbe. Acceptez le verbe que j'ai créé. On ne peut jamais me finir au nom de Jésus. Maman. Oh là, l'Esprit de Dieu soit avec vous. L'Esprit de Dieu soit avec vous. Je dois m'arrêter ici. Je dois m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse entre nos mains. Amen. 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 Amen.